L'Irlande, un nouveau pays à découvrir. Je suis parti avec mon frère et 3 potes en road trip pendant une semaine à la découverte de ses plus beaux paysages et de son patrimoine. Et pour ça, on a dû commencer par appréhender la conduite à gauche. Petite duplex en direct de la suite de la mort. On va décéder. Après les premiers kilomètres en voiture, c'est hyper compliqué de rouler à gauche. Ouais bon. Oula. Le mec réapprend la conduite alors que c'est littéralement les mêmes pédales. J'ai calé. C'est pas facile, mais on a fini par s'habituer. Du coup, direction les grands espaces irlandais. Tout en restant vigilant sur la route, on se dirige vers le premier spot. C'est un cimetière dans la vallée. Je sais pas ce que ça vaut, parce que j'ai rien prévu du voyage. Du coup, je les suis, mais ça a l'air très stylé. En effet, c'était très stylé. Pour la voix off, j'ai pu me renseigner un peu plus. Ce n'est pas seulement un cimetière, mais c'est avant tout un ancien monastère du 6e siècle, construit par le prêtre Saint Kevin, un ermite désireux de vivre dans cette région et s'adonner à la vie monastique. Le site est composé d'une tour de 33 mètres de haut qui servait d'entrepôt pour les livres rares. À côté d'elle, une cathédrale, et autour, le cimetière. Tout ça proche d'un beau lac entouré de montagnes. La première chose qui nous marque, c'est à quel point ce lieu est tranquille. Tellement tranquille que les biches viennent manger l'herbe à côté de nous. Il est actuellement 19h et il fait nuit déjà depuis plus d'1 heure et on a faim. Et du coup là, l'objectif c'est d'aller visiter la ville et de manger. Pour le premier soir, on fait face à un petit problème. Les Irlandais mangent tôt, mais genre très tôt. On a été refusé de tous les restos de la ville. Du coup, on a improvisé. Après 2-3 échecs, on a fini dans un petit fast-food. On va clairement manger dans la voiture. Super. Normalement. Ça, c'est du beau repas. Allez, bonne app. Et heureusement, les pubs étaient ouverts. Les jours suivants, on a trouvé notre rythme en fonction de la lumière du jour pour les visites. On va visiter le Blarney Castle. Oh, le petit plan stylé. Ya Waouh, ça part vraiment en breakdance. Là, on se balade dans le parc. Il y a plein de végétation, il y a plein de couleurs avec le vert et orange, jaune, tout ça. C'est plutôt joli. C'est le rocher de la sorcière et les gens ils mettent des pièces dessus. Apparemment ça serait pour faire des vœux ou je sais pas trop quoi. Après le parc, on a visité le château. Il a été construit au XVe siècle et il y a une tradition qui consiste à embrasser la pierre de l'éloquence, qui est censée donner le don de l'éloquence. Voilà, c'est la fin de la visite. Très cool ce petit château et surtout le parc. Et du coup là, let's go au prochain spot. Ça part à la plage. Le vent était hyper fort. Bon, après avoir passé le moment désagréable du vent, on s'habitue plutôt bien et on fait des photos grave stylées. Après la pluie vient le beau temps. Pour cette nouvelle journée, on se rend au parc national de Killarney. Bon, on vient de trouver un petit point de vue sur la route qui a l'air magnifique. Du coup, ça part en drone. Avec le drone, j'en prends plein la vue. Les paysages avec les champs bien verts, les montagnes et les lacs sont magnifiques. Et j'étais pas au bout de mes surprises. En arrivant au parc de Killarney, on est plongé dans une nature verdoyante, remplie de mousse et de cascades. Dans la forêt, la végétation, c'est incroyable. Il y a de la mousse partout. C'est fou, on dirait un décor de film. On décide de faire la grande randonnée pour en voir un maximum.
faire des plans d'une cascade. Et là on est en train de monter du coup à côté. Et c'est plutôt dur. Bon, ça te dit quoi là les potes? C'est physique hein. On part direction le Vieux Pont Bizarre. C'est vraiment le pire nom. Et je pense que c'est le pire truc qu'on va voir de la journée. Mais c'est pas grave, ça fait une petite rando. On est arrivé au pont Vieux Bizarre. Attention aux réactions. Est-ce que le pont est beau? Ouais, bah c'est comme les photos. C'est vraiment un vieux pont bizarre. Je rectifie, c'était pas le Vieux Pont Bizarre mais le Vieux Pont de Weir. Donc j'ai juste rajouté une lettre et du coup bah ça change le mot. Mais c'est assez logique parce qu'au final il était pas si bizarre que ça, il était juste vieux quoi. Entre chaque vestige du patrimoine irlandais, on prend le temps de s'arrêter et d'observer la nature. Et on n'est pas déçu. Les paysages irlandais sont vraiment variés. On peut passer des montagnes et des lacs, aux falaises et à la mer en quelques kilomètres. Bien arrivé aux falaises de Moher. Ça a l'air trop stylé, c'est un truc au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour une fois, il y a beaucoup de vent, mais il n'y a pas de pluie, donc c'est cool. Waouh! Ah ouais, mon Dieu. Ah oui, ok. Oh, c'est trop beau! Le vent est tellement violent que ça fait remonter l'eau. On a fini la session Cliff of Moher, c'était incroyable. On est arrivé à un nouveau spot, le dolmen. Ce dolmen a été érigé entre l'an moins 4200 et moins 2900. Il est situé sur l'un des points les plus élevés de la région. Il a été probablement utilisé comme centre de rituel, de lieu de sépulture et de marqueur territorial. Ici, ah bah non on voit plus. Bon, il y avait un arc-en-ciel tout à l'heure, c'était super cool. Et les pierres, déjà c'est hyper agréable de marcher. Et elles ont une forme très particulière. Et il n'y a personne en plus. J'en ai vraiment au fin fond de l'Irlande là. Enfin, au fin fond à l'ouest, pardon. Et c'est vraiment intéressant comme endroit. Dernier spot de la journée, la Cocomro Abbey. Une abbaye bien abandonnée, explosée. Donc il y a Murbex, c'est cool. Il y a un cimetière à côté, l'ambiance elle est ouf. Il fait tout gris, il y a des corbeaux. C'est parti pour le 5e jour. On a tous passé une très bonne nuit. Et maintenant on va prendre un Irish breakfast. Aujourd'hui, pour le jour 5, après le petit breakfast, on fait le tour des lacs du Connemara avec des châteaux, des ruines. On vient de s'arrêter en spot archi stylé. Et en plus d'avoir une belle vue, tranquille, il n'y a personne. Il y a un endroit pour se poser avec des petites chaises. C'est incroyable.
Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas la belle vie, la vue incroyable. Oh là là. Au milieu de toutes ces montagnes, on croise quelques animaux. Ça, petit? Est-ce que tu veux que je te touche le museau? À chaque voyage, je me fais des potes. Et encore un nouveau pote. Mais il est trop gentil. Les animaux dans ce pays sont trop sympas. Et en plus, le cadre est incroyable. Derrière, il y a un petit menhir et le château qu'on ira voir après. Plus de peur que de mal. Il va bien. On peut reprendre la route direction la capitale. Premier arrêt sur la route de Dublin, le Beer Castle. Un grand château, on peut pas visiter parce qu'il est habité, mais on peut faire tout le tour avec des jardins et plein de trucs. Donc ça a l'air plutôt intéressant. Il y a un grand télescope, il y a plein de choses. Donc on va aller voir tout ça. C'est un Great Telescope. C'est le Weird Telescope. Le gros télescope déjà. Regarde, on dirait un bonhomme. Oui, petit bonhomme. On a retourné. On est tout seul dans le parc et c'est tout calme. Devinez quoi, il a fait beau et il repleut. Bienvenue en Irlande, le pays où le temps change tout le temps. On est arrivé au deuxième spot, le Trim Castle, avec une lumière incroyable de coucher de soleil alors qu'il y a plein de nuages autour. Grosse déception, le château est fermé, du coup on va juste pouvoir faire le tour. Franchement c'est trop dommage, il n'y a que le samedi et on n'est pas samedi. Donc tant pis. Mais la vue vaut quand même le coup. Avec la lumière derrière en mode coucher de soleil. Le programme du jour 7, c'est d'aller à Dublin, de visiter la ville, de faire la prison, de faire une visite du musée du whisky. On est arrivé au Guinness, du coup changement de programme. À la base de la prison on n'avait pas de ticket. On a pris des tickets en rapide pour aller au Guinness. Et du coup, hop là, et voici devant.
La visite de la tour Guinness était super cool. 7 étages dédiés à l'histoire de la bière, de son créateur, ses ingrédients, sa fabrication particulière, pour finir par une dégustation au dernier étage avec une vue 360 sur tout Dublin. Du musée Guinness pour aller au musée du whisky. Franchement c'était trop cool. La vue en haut était incroyable. Et la Guinness est toujours aussi bonne. Hein. Pour rester dans le thème, on enchaîne avec le musée du whisky. Cette fois-ci c'est une visite guidée avec beaucoup d'explications. C'était très intéressant et on a fini là aussi avec une dégustation. C'est le dernier jour du voyage et il fait beau. Et du coup on va visiter le Garden et des cliffs. C'est parti pour le National Botanic Garden. Stylé. Oh, il fait chaud. Oh, ça a l'air immense et il fait bien chaud, bien humide. Oh, la taille des palmiers. La plus grande surprise du jardin botanique a été de voir autant d'écureuils. Et comme j'adore ces animaux, j'ai pas pu m'empêcher de les prendre en photo. On finit par le tout dernier spot de ce road trip, les falaises de Howth. C'est beau. Waouh. Oh le phare. Un grand merci aux Antoine, à Emilia et à Benjamin pour m'avoir accompagné pendant ce road trip. Et moi je vous dis à bientôt pour une vidéo un peu spéciale. D'ici là, prenez soin de vous et profitez de la vie. Coucou. Ah, au revoir.